à quel point on se fait ben avoir. Ben, j'ai remarqué à quel point des alternatives, il en pleut, mais à la pelle. Et sur le coup, genre, j'aimerais qu'on profite de cet espace-là qu'on a, qui est vraiment merveilleux, pour que ce soit pas juste une convergence des luttes, mais une convergence des idées, une convergence des alternatives, convergence des solutions. Ouais. Puis à partir de là, moi je vous l'ai dit, juste quand on a le cœur ouvert et qu'on explore, on rencontre plein de gens comme nous. Puis partout autour de nous, il y a des gens qui parlent le cœur ouvert. Et il y en a encore plus pour écouter le cœur ouvert. Ça fait en sorte que là, naturellement, les solutions elles naissent parce qu'elles ont toujours été là, à vrai dire. Donc et voilà, et profitez de ce moment magique que vous avez là pour parler avec de l'énergie positive, pas juste de la colère. Vraiment d'être heureux de faire partie de la solution. Allez, à plus. Oh my god, il y a énormément de monde. Bonjour tout le monde. Oui, il y en a qui vont me reconnaître. Oui, c'est moi, Jonathan Cameron Lavoie, le fatigant sur Facebook. Oui, c'est moi. Je suis descendu de Gatineau pour venir mobiliser avec vous, tout ça. Je milite depuis 2012, alors ce mouvement-là, vraiment, je suis content. Ce que j'aime en ce moment, c'est qu'on a des gens de toutes les générations. On voit des personnes de 60, 40, 50 ans et on voit des jeunes. Et ça, c'est vraiment un gros appui qui aide vraiment. C'est ça que ça va prendre vraiment pour destituer un gouvernement qui rit totalement de nous et qui se fout totalement de ce qu'il fait. Lui, c'est juste argent, 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 argent. Donc, il va falloir se mobiliser en groupe. Oui, il y en a qui n'aiment pas ça, se faire courir après dans la rue par la police. Oui, je comprends. C'est tout à fait normal. Mais il va falloir. Alors, il faut faire comme des actions, comme des actions qui ont été faites ce matin, prendre une bande, des choses comme ça. C'est des actions vraiment bonnes. Si les organisateurs me le permettent, je vais y aller avec ma première proposition de la soirée. J'aimerais ça que. Je sais que ça serait compliqué, mais pourquoi on ne fait pas comme en France? À chaque soir, on se rassemble ici. À chaque soir, peu importe le nombre qu'il y a, on est là, on est présent, puis on montre qu'on est en soutien, puis qu'on se mobilise. Merci, bonne soirée. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on a une première proposition, ce serait intéressant là, que les prises de parole portent autour de cette proposition-là. Je veux vous rappeler deux choses. Il y a quelqu'un ici là, qui est le monsieur avec la boucle noire, la chemise rouge, qui fait de la traduction. Donc, si jamais vous... If someone speak English and wish some translation, the man right there will do it for you. Donc, il y a de la traduction. Et puis, l'autre chose que je voulais vous dire, ah oui, tout à l'heure, on a parlé du fait qu'on est sur le territoire autochtone. Derrière moi, ben, le drapeau qui est sur la statue, c'est le drapeau des Cinq Nations. Donc, vous voyez qu'on a marqué symboliquement, là, il y a quelqu'un qui a tenu à marquer symboliquement le territoire. Voilà. Et je vais offrir la traduction inverse en fait. If someone wants to come and speak in English, I can try to understand and the most of it, and then do it in French for the rest of the audience. So if you want to come, but you're shy because you speak English, that's not a problem. Nuit Debout just wants to be inclusive, so if you want, you can come see me or someone else. Salut. Je m'appelle Paul, j'ai grandi à Montréal, à l'autre bout du centre-ville. Puis je suis très emballé par l'histoire et l'histoire locale. Et là, je voulais vous parler un petit moment de l'espace qu'on est en train d'occuper en ce moment, qui est le Square Phillips. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a un gros doute sur un morceau de pierre derrière moi. C'était le roi Édouard VII
Et cette construction, ça a été complété en 1914 et c'était une grande œuvre de propagande pour faire le recrutement pendant la Première Guerre mondiale. Vous pouvez googler cet endroit, il y a plein de photos, il y avait des milliers de soldats tout autour et ils faisaient la grosse publicité pour encourager des jeunes hommes à aller tuer d'autres jeunes hommes ou se faire tuer dans une guerre assez inutile. Et là, tu vas peut-être remarquer que le dude sur le statut, ça ressemble à un autre dude assez célèbre pendant cette époque qui était le roi ou même l'empereur de l'Allemagne à l'époque, qui était Kaiser Wilhelm II, parce que c'était le cousin de ce dude-là. Alors, il se ressemble beaucoup. Alors, pendant cette guerre-là, on se battait pour un dude qui se battait contre son cousin. C'est bien le fun. Et dans le fond, des dizaines de milliers de Montréalais sont morts dans cette guerre-là. Et l'espace est aussi servi pour faire la propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale et faire le recrutement et faire toute la même chose encore une fois. Puis là, ça tombe bien qu'on parle de la Première Guerre mondiale parce qu'il y a un anniversaire très important. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a un siècle cette semaine qui est très, très important. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? That's close. That's another important thing, mais pas cette semaine. Cette semaine, il y a un siècle, il y a eu le Sykes-Picot Agreement. Le Sykes-Picot Agreement, c'était un traité extrêmement important, une entente entre l'Angleterre et la France qu'il y a eu pour diviser le territoire de l'Empire ottoman. Là, on parle de l'Irak, Syrie, Palestine, le Liban. Ouais, je pense que c'est tout. Puis, ils ont fait un grand traité pour diviser tout ce territoire-là. Et tous les problèmes qu'on a dans ce coin du monde en ce moment sont liés à cet traité-là, qui a divisé leur territoire de manière stratégique pour les Anglais et les Français, mais qui n'avait pas du tout rapport pour les gens qui habitaient là depuis toujours. C'était une trahison contre les Arabes qui ont battu du côté des Anglais contre l'Empire ottoman et qu'on leur a promis un État indépendant, mais ils ne l'ont pas eu. Mais tous les problèmes qu'on a en ce moment, ça peut être lié à ce qui a eu lieu il y a 100 ans, cette semaine. Et même plusieurs groupes qui se battent dans la région-là, même les groupes qu'on n'aime pas trop, comme le Daesh ou l'Al-Qaïda, dans leurs revendications, ils disent clairement qu'ils veulent renverser Sykes-Picot, cet traité qui a lieu il y a 100 ans. Alors voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est un anniversaire de quelque chose d'important, qu'on pense à l'étranger, à ce qui se passe là-bas. Faut comprendre cet événement-là. Merci. Salut. Bonsoir tout le monde. Nous, on est en fait le comité féministe de Nuit debout. Donc, nous sommes un comité féministe, comité femmes non mixte, ouvert aux minorités de genre, aux femmes racisées. Voilà, il y a une bannière qui est en train de se faire à l'arrière. Donc, on est en train de confectionner notre bannière. Donc, si vous voulez venir nous voir, nous parler, on est ouverte à ça. Et puis, en fait, c'est ça, notre mandat, c'est de faire valoir les enjeux féministes au sein de la Nuit debout. Et puis, peut-être pour commencer, on pourrait simplement dire qu'on vous invite tous et toutes à féminiser vos propos autant que possible ou à les rendre neutres. Et puis, on vous invite aussi à veiller à l'alternance homme-femme au micro. Donc, voilà. Bonne soirée. Bonjour à tous. Je voulais vous partager
et à toutes. Merci, et extrêmement bonne remarque. Je voudrais partager une préoccupation que j'ai dans ce type de mouvement qu'on a pu déjà avoir, justement. On a pu regarder en France ce qui s'est passé, et les erreurs et les facteurs clés de succès. Une des premières choses que je voudrais dire, c'est que j'espère qu'on ne va pas tomber dans nos discussions dans une dichotomie moraliste, en considérant qu'il y a des gens qui font bien, des gens qui font pas bien, et de reproduire exactement ce qui est à la base de l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire des individus qui sont pleinement, qui sont régulés par un libre arbitre complet, qui ne sont pas du tout influencés par l'environnement et par les structures qui les conditionnent. Donc j'espère qu'on ne va pas reproduire cette perspective moraliste, et je le dis ça parce que sur la bannière que j'ai vue à droite, où je vois qu'il y a marqué Lean et optimisation barrée, je pense que c'est une illustration exactement de ce qui est cette simplification de la réalité. Je ne vois pas qui ici, qui justement se revendiquerait des idéaux de gauche, considérerait qu'il serait absurde de vouloir optimiser l'utilisation des fonds publics pour répondre à la mission sociale du service public. C'est tout à fait logique de vouloir faire de l'amélioration continue. Est-ce que parce que les gens qui le font aujourd'hui dans le service public le font mal et de manière simpliste et pas selon la philosophie de l'amélioration continue, ça suffit à discréditer au complet le mouvement de l'optimisation? Je ne pense pas. Donc j'aimerais qu'on puisse mettre dans nos discussions plus de nuances et de ne pas tomber dans il y en a qui font la job mal, il y en a qui sont bons, et puis nous on est bons, et puis les autres sont pas bons, et puis ils sont irresponsables et on l'est. Donc je voudrais juste qu'on se donne cette préoccupation durant toutes nos discussions. Merci. Bonsoir, j'aime ça voir autant de monde ce soir. Et en fait, j'aimerais ça vous appeler à prendre conscience d'un mouvement que je pense qui est vraiment dans l'air ces temps-ci. Ça fait un peu plus longtemps que c'est commencé aux États-Unis, puis ça commence ici à Montréal, au Québec en général. Le mouvement pour un salaire minimum aux 15$ de l'heure. Puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une grande avancée pour la classe ouvrière aujourd'hui. Si on réussit à lutter pour un 15$ de l'heure, créer un mouvement avec les groupes qui sont déjà en train de lutter pour ça, et aussi pour lutter pour un syndicat, ben, je pense que ça pourra vraiment nous pousser à aller plus loin ensuite. Et voilà. Merci. Bonjour. C'est vrai qu'il y a du monde. Moi, j'ai envie de répondre à la proposition précédente, parce que il y a une autre alternative et une autre façon de voir. Si tu pouvais m'écouter, ça serait bien, parce que j'aimerais bien qu'on ait. Il y a une autre façon de voir, c'est le revenu de base. Et si on a un revenu de base, à ce moment, tu veux que je parle plus fort? Ah bon? On les pieds dedans. Oui, je voulais envisager l'hypothèse du revenu de base comme étant une revendication utile pour tout le monde, et c'est pas la même revendication qu'un 15$ de l'heure, et l'un et l'autre engagent dans des directions différentes. Donc je pense que c'est un débat qui mérite d'être ouvert. Si tu veux, on en parle, et puis avec les autres qui voudront aussi. J'entends un appel à un sous-comité. Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui? OK. S'il y a des gens qui veulent discuter des revendications du 15$ de l'heure / revenu minimum garanti, vous pouvez rejoindre la personne avec le nœud papillon et le monsieur qui vient de parler. Et si quelqu'un a envie de se faire un carton par rapport à ça, ça serait encore mieux. Et on m'a soufflé à l'oreille tout à l'heure que si des gens voulaient venir amener des propositions et aller en discuter en sous-comité avec les gens qui sont intéressés, ça peut être une manière de faire pour construire un débat avec peut-être plus de gens et après construire des choses, ramener ça à l'Assemblée pour qu'on puisse voter ou s'entendre de manière consensuelle ou pas sur des revendications que le mouvement voudrait porter. Je me rappelle d'une proposition qui a été portée tout à l'heure par rapport au volet plus organisationnel, qui est de se rassembler à tous les soirs, ici ou pas ici, je me rappelle plus de sa proposition. S'il y a des gens qui ont un avis là-dessus et qui ont envie de continuer sur cette proposition-là, voyant qu'il n'y a peut-être plus de tour de parole, vous pouvez venir parler de ça ou pas. Voilà. Bonsoir. Je trouve que c'est une bonne idée. Si les gens veulent faire ça, c'est une bonne idée de le reproduire à chaque jour. Moi, je viens vous inviter. En fait, on parlait d'anniversaire tantôt. Dans 2 jours, c'est le 1er mai. C'est un anniversaire important.
pour les mouvements d'émancipation, les mouvements de résistance. Ça fait au-dessus de 130 ans que le 1er mai, partout sur la planète, les travailleurs, les travailleuses, les exploités, les sans-emploi, tous ceux qui sont exploités, donc se rassemblent dans la rue, prennent la rue, manifestent par divers moyens, souvent la grève sauvage, le sabotage, toutes sortes de moyens. Ici à Montréal, depuis 9 ans, il y a une manifestation autonome qui s'organise sur une base à caractère anticapitaliste, sur une base explicitement anticapitaliste. Et cette année, c'est la 9e, comme je dis, la 9e édition. La manifestation anticapitaliste va partir de ce point-ci, spécifiquement à 3 heures. Il y a aussi un autre point de rendez-vous qui est le portail érodique de l'Université McGill, au coin de Sherbrooke et de McGill College. Il y a aussi plusieurs contingents qui se sont organisés de façon autonome, dont des manifestations de quartier, des contingents de quartier, dans le fond, qui vont converger, qui vont partir à 2 heures, qui vont converger vers le centre-ville. Métro Frontenac à 2 heures, le métro Saint-Henri à 2 heures et le métro Plateau-Montréal aussi à 2 heures. Il y a d'autres contingents, je vous invite à chercher notamment sur le site de la CLAC ou www.clacmontréal.net. Puis surtout, je vous invite à ne pas lâcher, à prendre la rue, puis c'est important. Pour notre premier comité, revenu de base ou 15 $ de l'heure, c'est ici. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous dire, en tout cas, à soir, pour moi, c'est un moment assez spécial. Parce que le 15 octobre 2011, c'était ma première journée à Occupons Montréal. Ma première journée. C'est la première journée de Nuit debout Montréal. Hey, moi, là, je suis content de vous voir. Quelques expériences que ça m'a apporté. La capacité de vous parler, parce que je ne parlais pas tellement, ou je parlais tout croche avant. Mais aussi, pendant ce 15 octobre 2011 au 15 décembre 2011, on a mis sur pied une place pour bouffer pendant ces 2 mois-là, la cuisine. Puis on a presque réussi à gérer nos déchets. Pas tout à fait, parce qu'on n'avait pas eu l'appui de Montréal à cette époque-là. Mais on avait les vendeurs tout le long, les restaurants dans le coin du Square Victoria. Puis on avait de l'eau qui rentrait à tout et à gauche, pas à droite, pas dedans. On aurait aimé avoir de l'eau plus facilement, puis des toilettes plus facilement aussi, parce qu'il fallait payer pour les avoir. Quand j'ai appris plus tard que la Montréal avait organisé une fin de semaine pour les sans-abri, puis là, tu avais des toilettes